Une belle histoire sur le grand de la génération il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Yonatan Eibschitz, il a écrit Yarod Vache, aussi Kretou Pleti, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Faut pas rêver, d'accord? Avec même l'armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Alors comment lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra? Comment il va faire la guerre? Comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre. Dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, j'aimerais mon coq aussi, on verra. Je te montrerai comment je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort d'un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se cocher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Eibschitz. Bonne journée.